Total Baumann, c'est une double exposition qui retrace la carrière du photographe Arnaud Baumann de 1973 à aujourd'hui. Au showroom du Marais, sur 400 mètres carrés, vous découvrirez ou redécouvrirez des images célèbres qui vous donneront peut-être envie d'en savoir davantage sur celui qui était derrière l'objectif. Je dis volontiers que je suis une génération chanceuse dans le sens où je suis né, j'ai jamais connu la guerre, j'ai connu la libération sexuelle sans le sida, avec plus la capote mais la pilule, donc il y a eu des tas de choses comme ça merveilleuses. J'ai eu la chance de croiser une équipe fantastique, des gens d'Harakiri, qui a été un peu mon éducation dans la vie, et c'est une belle éducation parce que ça donne le sens de la liberté et du travail aussi. C'était des bosseurs. Je crois que j'aurais pas fait tout ça sans eux. J'ai vu Arnaud photographier à plusieurs reprises maintenant parce que je commence à le connaître un petit peu. Et chaque fois que je le vois faire, je me dis c'est un félin, c'est un léopard, c'est quelqu'un qui ne bouge pas trop, qui observe énormément. Et puis hop, il a repéré ce qu'il fallait voir et il le prend. Ça c'est une photo que j'ai faite à la fin justement d'une série, c'est-à-dire de la série Carnet d'adresses que j'ai réalisé dans les années 80, où j'ai demandé aux gens qui étaient dans mon carnet d'adresses, bon la plupart étaient des amis, mais ça pouvait être des gens que j'avais croisés, et je leur ai demandé de se foutre à poil. Pratiquement tous les gens à qui je me suis adressé ont accepté. J'ai commencé par un autoportrait où je bondis dans mon appartement, on a l'impression que je fais un saut de 3 mètres de haut, mais c'est l'effet de la photo. Et à la fin, pour remercier la totalité des gens que j'avais photographiés, je me suis dit, il faut que je fasse un truc un peu fun, un truc une performance. Et j'ai eu l'idée de me photographier en flamme, et je m'y suis repris à 3 fois. C'était chez Bob Ciné, c'est lui qui appuie sur l'appareil que j'avais mis sur un pied, un appareil à moteur, et je plonge dans sa piscine qui était complètement glauque parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, quoi. Et celle qui m'a le plus qui m'est restée, au point que j'ai fini par demander d'Arnaud la permission de l'utiliser pour la couverture d'un de mes livres, c'est Reiser en chevalier avec l'armure défaite. Pour moi, c'est une de mes préférées de Baumann. Quand j'ai découvert l'œuvre de Baumann, c'était une de mes préférées. Après, il y en avait plein d'autres aussi que je connaissais, mais sans savoir qu'elles étaient de Baumann, comme les photos qu'il y avait dans Zulu, comme ça. Et puis, évidemment, toutes les photos les photos d'Harakiri. C'est quelqu'un qui n'a pas cessé de renouveler son style, mais de façon complètement dingue par rapport à même un photographe. C'est-à-dire qu'on reconnaît les périodes de Baumann, on reconnaît les années au style, aux formes, aux couleurs, aux formes géométriques. Enfin, il y a quelque chose de très articulé. C'est quelqu'un qui semble être habité par une idée fixe. Et il fait passer cette idée fixe à travers ses photos. C'est-à-dire que c'est des photos qui sont déjà des idées. Et elles viennent à la rencontre de la réalité et il se produit ce choc. À un moment, je me suis un peu aventuré dans la mode et c'est un milieu qui ne me plaît pas du tout. Donc au bout d'un certain temps, je me suis éloigné de ce... Mais ça m'a permis de faire quelques images que je revendique et qui sont exposées. Laetitia Casta, par exemple, où j'ai fait la couverture du L. C'est une photo où j'étais pas très bien au moment où j'ai fait cette photo et Laetitia m'a aidé à la faire. C'est presque elle qui l'a faite. Depuis 9 ans, Arnaud Baumann s'est lancé dans une autre série, les artistes peints. Je m'adresse à ces gens qui dessinent, qui peignent ou qui sont aussi des street artistes, donc des gens qui créent de leurs mains. Je me suis dit un jour que c'était des gens parfois discrets, introvertis, surtout les dessinateurs. Et je me suis dit qu'en les photographiant tatoués de leur propre œuvre, c'était une façon de répondre à une réticence qu'ils pouvaient avoir à se faire photographier. Alors j'ai mis au point un système de projection avec des flashs, un épiscope, enfin tout un truc. Et c'est un outil que je me suis fabriqué pour faire ces artistes peints. Et là j'en suis à plus de 100 portraits et je pense bien continuer encore en 2018. Pour découvrir une face plus secrète de l'artiste, rendez-vous jusqu'au 3 février chez Corinne Bonnet, rue Daguerre à Paris, où la galeriste a rassemblé la quintessence de l'œuvre d'Arnaud Baumann dans une magnifique exposition intitulée Ombres et lumières, vision intérieure, images intimistes.
On a fait émerger de la vie d'Arnaud des choses qu'il a très peu montrées, qui coïncident pour la plupart avec des temps très forts de son existence et qui sont rentrées dans ce que je voulais, c'est-à-dire cette polyphonie autour de l'ombre et de la lumière. Puis évidemment, le magnifique hommage à la magnifique personne qu'était Lucie d'Aubaria, qui est aussi présente à travers des nus, à travers des profils d'ombre et de lumière, mais là encore, toujours avec une espèce d'immense respect du monde et des êtres dans son travail.